Bonjour à tous, de Lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je reçois deux demoiselles que j'adore, mes filles, qui ont eu la chance d'aller voir Moana 2. Bonjour MJ, bonjour Nico. Hello! Ça va bien? Ouais, merci. Mesdemoiselles, je sais, Nico, que tu as vu le premier plus Oui. d'une fois, je pense. Mais Marie-Jeanne, je ne sais pas si tu as vu le premier, mais là, vous avez été voir Moana 2. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont été voir le film. Donc, on était super en retard, là, mais ça, c'est malgré le petit déménagement de mon côté qui me bouscule dans ma logistique du temps. Je vais vous laisser l'écran un peu plus large. Moi, c'est pas vraiment important que je sois là comme ça. Là. Je vais mettre ça comme ça, tenez. Et puis, j'aimerais ça que vous me disiez c'est quoi. Expliquez-moi. Moi, je connais pas Moana. C'est quoi Moana? Pourquoi il y a une suite? C'est quoi qui se passe dans le deuxième film? Puis qu'est-ce que vous en avez pensé en conclusion? Fait que c'est quoi Moana? Pour commencer. Je sais même pas c'est quoi, c'est moi qui vais l'expliquer. Vas-y, Nico. Euh, En bref, là, je dirais que Moana, on la spécifie un peu comme une princesse, puis c'est un peu la princesse de l'île où est-ce qu'elle habite. Ils D'accord? viennent d'une tribu de voyageurs. C'était dans leur ancien temps, eux, ils visitaient plusieurs îles pour agrandir leur territoire puis rencontrer d'autres voyageurs. Puis tout le monde a vu le 1. C'est que tout le monde sait à peu près qu'est-ce qui se passe dans le 1. Là. Ils se rendent compte que l'île est malade. Elle a vu savoir pourquoi son île est malade. Trouve le cœur, je ne me rappelle plus le nom de l'île, mais elle règle la situation. Elle rentre chez elle. Tout le monde dit ah, c'est une grande voyageuse. Elle reprend comme le flambeau de son village, là, je dirais. Puis elle veut continuer à faire ce que sa tribu faisait avant. Ça D'accord. peut recommencer les voyages, recommencer à chercher d'autres voyageurs. Puis Mais c'est ce ça que je veux qu'elle savoir, c'est fait. est-ce que, sans connaître toute l'histoire du film en tant que tel, Nico, est-ce Ouais. que c'est un univers de film animé de Disney qui joue sur la mythologie et les légendes urbaines des Samoyens, des gens, des tribus, des ancêtres des îles d'Hawaï? C'est un peu ça, non? Polynésie française. Merci beaucoup. C'est pas dans le même coin. OK. Ouais, ben, ce que j'ai On joue sur entendu, leur légende à eux. Là. Donc, là, vous avez été voir Moana 2. Vous avez pensé, qu'est-ce qui se passe dans Moana 2? Pourquoi qu'il y a une suite à ça? Le premier, ça a l'air que ça a été assez populaire quand même au cinéma, mais surtout quand c'est sorti sur Disney+, ce que j'ai compris, c'est que ça a été le film, pas seulement le film animé, mais le film qui a été le plus streamé dans le monde apparemment. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il était supposé d'avoir une série sur Disney+, mais finalement, ils ont fait « Oh, on revire ça, on fait une suite directe au premier au cinéma finalement parce que c'est trop populaire, plus populaire qu'ils pensaient. Pourquoi qu'il y a une suite d'après vous autres? Là? je crois que de mon côté, le monde l'a vu surtout, c'est une princesse qui sait faire différemment. Elle n'a pas de prince, elle n'a pas un homme qui vient la secourir, qui l'aide dans son aventure. Ben, elle a Maui qui vient l'aider, là, mais c'est Ouais. vraiment elle, le personnage principal, qui fait l'action de A à Z. Ça nous représente une femme indépendante, vraiment, là, je dirais. D'accord. Puis, on était censé faire une série, comme tu m'avais dit, parce que tu étais censé découvrir, voir toutes ses aventures. Ouais. Puis, je crois qu'ils nous ont juste mis 2 de ses plus grosses aventures qu'elle a. Là. Elle cherche d'autres peuples. Ouais. Elle cherche à rencontrer d'autres peuples. C'est OK. C'est comme la quête vers ça. Puis, dans ce film-là, qu'est-ce qu'il y a de spécial pour avoir fait cette suite? C'est quoi l'élément spécial de ce film-là, le Moana 2? Là? Parce qu'on a Maui qui revient dans le 2. Ouais. Ouais, qui en anglais, dans la version originale, c'est Dwayne The Rock Johnson qui revient dans le rôle principal. Au Québec, c'est Anthony Cavana. Anthony Cavana qui fait la voix de Maui. Et puis là, on a-tu une raison de retourner dans cet univers-là? Y a-tu de quoi de spécial qui se passe dans ce film-là? En se promenant, elle a réussi à se rendre compte que justement, il y a d'autres peuples puis elle cherche à les rencontrer. Ouais. Pour réunir tout le monde sur l'île ensemble. C'est à peu près vraiment la même chose que le 1, sauf que dans le 2, il y a plus de gens sur le plateau. OK. Moi, ce que j'ai compris, là, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu perplexe, vous ne savez pas vraiment quoi dire sur ce film-là. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que le film n'amène pas vraiment beaucoup de nouveautés, mais le film est quand même divertissant, bien fait,
Et recommandable quand même à aller voir au cinéma. Sauf que c'est rien de nouveau. C'est rien de nouveau. C'est ça. OK. C'est à peu près la même quête, c'est juste qu'il y a des nouveaux personnages, des nouvelles chansons, puis des nouveaux endroits. OK. Ouais. Bon, ben écoutez, ce que j'ai pu voir au box-office, aux recettes mondiales, le premier week-end, ça fait un fracas. Disney va être bien content de ça. Ouais. Est-ce que vous recommanderiez ça à des familles, juste aux enfants, aux jeunes enfants, aux adolescents, aux fans du premier film? Ça vise qui, là, cette suite-là? Moi, je l'ai dit dès que je suis sortie du film. Le film est bon, mais c'est pas comme le 1 où est-ce qu'il peut aller chercher plus de gens. Là, c'est vraiment plus bas âge. Là. Ça va OK, c'est vraiment plus pour enfants. On n'est plus le public cible. Non, pas vraiment. Ouais, à noter que vous êtes jeune adulte maintenant, là, vous. Là. Ouais. Le 1 allait chercher du nouveau qui pourrait attirer à peu près tout le monde. Mais là, comment c'est raconté, c'est vraiment plus pour les jeunes enfants. Là. OK. Mais c'est bien fait pour ce que c'est. Oui. C'est une histoire. A à Z. Ça suit les étapes d'une histoire classique. Ouais. C'est une belle fin. C'est relax à regarder. C'est pas époustouflant, c'est pas épique, c'est pas nouveau, mais c'est pas mauvais. OK. Ouais. On a vu pire dans les films pour enfants. Là. Sûrement. OK. Fait que ça vaut la peine d'aller voir ça au cinéma ou est-ce qu'on attend de voir ça en streaming sur Disney+? C'est vraiment beau. Je pense que ça peut rendre hommage aussi à les îles polynésiennes. Ouais. Les eaux turquoises, les animaux marins, le sable blanc, les palmiers. C'est super beau à voir. L'ambiance avec le son au cinéma, ça vaut la peine. Je pense que ça fait un beau moment en famille. Mais est-ce que moi, j'irais avec mes amis de filles voir Moana au cinéma? Non. Ouais, vous n'êtes plus à l'âge de ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais peut-être que d'ici une semaine ou deux, il faut se rappeler qu'on vit au Québec, d'ici une semaine ou deux, ça va peut-être être chaleureux d'aller voir ça, puisque les temps froids arrivent au Québec. Donc, ça va peut-être faire du bien d'aller voir ça au cinéma. Surtout que dans certains cinémas, il n'y a pas de climatique et il n'y a pas de chauffage. OK, bon, parfait. Ben moi, je vous dirais ceci. Je pense que l'équipe de Spinax va recommander ce film-là, parce que vous n'avez pas vraiment trouvé de point négatif à part le fait que continuer. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai préféré les musiques du 1. Tu sais, il y a des musiques du 1 que même encore je réécoute avec ma... Welcome! Ouais, exemple ça. Dans le 2, j'ai aucune musique que je peux te nommer. Il n'y a aucune musique. Puis les musiques, ils me faisaient toutes penser à d'autres musiques. Ouais. Il y a une chose, je l'entendais, puis ça me faisait penser à des vieilles musiques comme de Marimé. Tu sais, le même beat. Ouais. J'avais de la misère à accrocher des fois aux musiques. Puis j'ai trouvé un peu le film qui étire, puis c'est un peu long des fois. Ouais. Mais sinon, c'est un bon petit film de Disney. Je crois que je l'aurais vraiment gardé en série. Ouais. Mais c'est quand même quoi, c'est plus recommandable que. C'est parce que vous êtes trop jeune pour ça, mais moi, ce que j'ai eu quand j'étais jeune, on avait ce qu'on appelait les direct-to-DVD sequels. Disney sortait, exemple, le Roi High School Musical. Comment tu dis ça? High School Musical, c'était direct-to-DVD. Non. High School Musical, c'était un retour de Jafar. Disney. Oui, exactement. Le retour de Jafar. On avait fait Cendrillon 2 et Cendrillon 3. Non, mais tu vois, Cendrillon 2, je le mets à peu près dans le même endroit. Ouais, non, mais la qualité n'était pas là, par exemple. Rappelle-toi, la qualité visuelle, c'était comme ça ressemblait à des dessins animés d'Anna Barbara. Mais genre, compte tenu de l'histoire, ouais. Genre, je le mets dans le même bateau. Là. OK. C'est la même chose. Toi, tu connaîtrais plus Ariel 2. Ariel 3. Ça, j'ai vu, c'est les suites de princesses qui n'ont jamais été vues. OK, bon, ben écoutez, on a donné 10 minutes. On tient à remercier les gens de Disney de vous avoir invité au visionnement. Merci beaucoup. Pour le fun d'aller voir un film comme ça. Prochain film avec Disney va être Mufasa, le Roi Lion. J'imagine que vous allez voir ça aussi. Une autre suite d'un film très populaire de Disney, le Roi Lion. Ça, c'est la version en vrai, malgré qu'il n'y a rien de vrai, mais ça a un look comme ça serait vrai. Donc, bien hâte de voir votre critique sur Mufasa, le Roi Lion, qui est un prequel au Roi Lion. Et puis, pour Moana 2, moi, je vais certainement, lorsque ça va tomber après ça sur Disney+, je vais certainement aller voir vite qu'est-ce que ça a l'air, par curiosité, parce que oui, le premier, les paysages, l'eau, tout, c'était magnifique à regarder.
C'est encore vraiment, c'est très beau. Là. Ouais. C'est vraiment juste vraiment magnifique. OK, parfait. On s'assied-tu les filles? Nous, on va se revoir dans pas long. Puis on se reparle bientôt. Nous, on a un paquet d'affaires à faire ensemble. Encore une fois, merci beaucoup aux gens de Walt Disney Québec qui pour nous avoir permis à Cinémaniacs d'avoir resté au visionnement pour en parler. Et puis, c'est ça. On se reparle très bientôt. Au revoir. Bye! Bye!